suis totalement capable de faire une vidéo du moment où je ne parle pas. C'est du moins plus facile de filmer des images, de les monter, que de parler par-dessus. Écrire, oui. Dire ce que j'écris... Aujourd'hui, je fais une morning routine. Et une morning routine, ce n'est pas que des faits, des choses qui nous rendent jaloux, qui nous font complexer, qu'on voit souvent. Bien que ça ne soit pas mal intentionné, ce genre de vidéo. Mais souvent complexe. Une morning routine, ce n'est pas que des faits, c'est aussi des émotions. Et si celle-ci se termine brusquement et avec colère, c'est parce qu'il y a un chemin dans la vie de chacun. En général, tant qu'on ne voit pas mon visage sous son vrai jour, que je n'ouvre pas la bouche, je me sens méritant et capable. C'est un effort presque, ou totalement, une dissociation, ce visage au naturel. C'est moi pourtant. Je suis en train de faire une introspection. Est-ce que je peux me détacher de mes sentiments? Si les mots ont besoin de prendre le dessus, je vais expliquer ce que je fais depuis tout à l'heure. Mes pages du matin. Tous les matins, j'écris 3 pages d'absolument tout ce qui me passe par la tête. Si je pense que c'est égoïste, j'écris que je pense que c'est égoïste. On apprend que nos pensées ne sont pas toujours la vérité, même dans les domaines qui sortent de notre zone de confort. Puis les chats. J'essaye de passer du temps avec mes chats, j'espère qu'ils viennent pour que je puisse les câliner. Ils enlèvent tous les problèmes, car ils n'en ont pas tels. Ils sont tellement calmes, zen, dans des situations qui nous rendraient fous. Ils la ramènent dans l'instant, tout simplement. Puis je me suis habillée sous le regard attentif de Vicky. Puis je me lave le visage. Des petits actes d'amour dès le matin. Que dire sinon que l'on juge son environnement? J'ai une réflexion sur le jugement de l'art. C'est une vision personnelle, mais surtout sociale. Le besoin de supériorité, cette fameuse pyramide. Si on juge quelqu'un, la création de quelqu'un, comme mauvais, c'est qu'on se juge supérieur. C'est qu'on s'identifie, on identifie sa valeur à sa productivité. On a honte pour autrui, comme si ça signifiait sa mort, un raté, un mauvais art. Donc là, je me jugerais supérieure à moi-même. J'essaye d'utiliser des produits naturels. Pour ma peau, pour la planète, mais aussi pour mon esprit. Pas seulement pour ma bonne conscience, mais parce que je pense que ça nourrit, ça se répercute avec des énergies, des choses. Si on agit sans être conscient, on se perd un petit peu, on vit pas vraiment notre vie. Et je me maquille parce que j'en ai envie. Je me maquille pas tous les matins. Mais comme je l'ai dit, parfois mon visage naturel, j'ai du mal. J'adore me maquiller. Une fois que je suis maquillée, je vois ça comme de l'art. Parfois, quand je commence à me maquiller, c'est parce que je me trouve laide. Il y a un travail à faire là-dessus. Être zen en se maquillant, c'est pas facile. C'est un bon exercice pour s'entraîner à observer sa colère, certes. Là, je défends le point de vue que mon trait d'eyeliner est laid, parce que c'est ce qu'il me faut pour me créer une identité à ce moment-là. Relié à ce que j'ai vu de défini comme laid. Au fond, c'est qu'un trait d'eyeliner, et si j'avais pas peur du regard des autres, je forcerais le trait, je me barouillerais même le visage de dessin. Donc là, je suis saoulée. J'ai commencé à ce moment-là du tournage à commencer à grommeler dans ma tête, à accumuler de la tension.
En vrai, prendre la vie au sérieux, c'est reconnaître qu'elle se passe maintenant et pas ailleurs. C'est accepter les inattendus dans le programme, parce que ce qui crée de la souffrance sont les attentes déçues. Tout peut énerver, entre guillemets, sans raison. Mais quand tes émotions sont là, tu peux pas les virer. Et ce qu'il faut, c'est les ressentir dans le corps. Là, je fais une méditation. J'avais pas vraiment conscience que j'étais en colère, et puis je suis plutôt bien rentrée dans la méditation. J'essaye de méditer régulièrement le matin, même si en général, je suis plus apte mentalement le soir. Et ça, c'est pas une vérité profonde. J'admets que je laisse mon cerveau runner à 1000 à l'heure le matin, quand la méditation, elle m'apaiserait bien des choses et elle m'aiderait clairement à mieux appréhender ma journée. Tu peux trouver des méditations gratuites sur YouTube, notamment sur ma chaîne, une pour la douleur des règles et justement une pour la colère. Ton corps réagit, tes pensées aussi. Observer. Et toujours mes chats. Comme tu as pu aller le voir dans le premier clip, je suis allée me promener pour tourner des scènes belles parce que j'aime ma jupe. Juste observer les mouvements de la vie derrière le jugement et le flow que ton mental est en train de produire. S'ouvrir à une dimension plus large. Et puis je me suis dit que j'avais envie de faire du beurre. Une petite activité comme ça le matin. De base, ça partait pour un échec, parce qu'en fait, ça se fait avec de la crème fraîche et pas avec du lait. Et j'ai pris du lait. Et on va parler de quelque chose, c'est du mal à accepter la notion d'essayer, que c'est ok de se rater. On peut le comprendre mentalement, mais c'est dur à réellement appliquer, on a l'impression. On a des attentes. Donc je commence. Déjà, j'ai le regard tendu. Je m'attends un petit peu à rater. Je change de bol, parce que sinon ça allait déborder. Je perds un peu de lait. La tension s'installe. Tu n'es pas ton humeur, tes émotions, mais tu dois plonger dedans pour le comprendre. Faire un tour sur elle-même pour réaliser leur vide. Apprendre à vivre avec l'univers, comprendre qu'on n'est pas supérieur, ouvrir sa vision des choses aux choses les plus proches et les plus simples, qu'on rend compliquées par le mental, par l'idée qu'on ne va pas y arriver. Champ des atomes, nous sommes dissociés de rien, l'espace est infini, l'espace est minime entre les choses et nous, entre le vide des atomes et les atomes qui forment de la matière. Nous devons d'être sincères. S'autoriser à ne plus se barder, se mettre en camisole, littéralement se sentir en camisole, le cœur oppressé. Ressens-le. Ne voir plus que sa migraine, c'est-à-dire ne plus rien voir du tout. C'est la dualité frontale d'énergie de la pensée à une autre pensée. La seule façon de se guérir, c'est de se plonger dedans. Et tu fais chaque jour des petits pas vers ça, crois-moi. Courage à faire un shadow work et à ressentir ton corps dans l'instant. Donc là, j'étais toujours en train de faire mon beurre. Si tu contemplais toujours le beau soleil qu'a fait ma mère il y a 10 ans, derrière l'univers un petit peu, le ciel,
Et puis moi qui rage, qui vois pas du tout mon environnement. Et je me casse. C'était une morning routine, une certaine morning routine. Une vraie morning routine peut-être. De quelqu'un sur le chemin.